Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir quelles actions sont disponibles sur le PEA pour s'exposer au marché chinois. Alors tout d'abord, pourquoi cette vidéo? Alors, je ne sais pas si vous aussi vous faites partie de l'équipe, mais vous pouvez me le mettre en commentaire. Moi j'ai eu un ETF Emerging Market pendant plus de 2 ans qui n'a eu absolument aucune performance. Pour faire simple, moins 15,45% de performance sur 3 ans contre plus de 46,05% pour l'ETF de chez Amundi qui réplique le S&P 500 avec le fameux ticker PE 500. Pour vous dire, même l'ETF qui réplique le CAC 40 est bien au-dessus avec une performance de plus de 32,77% de performance. Et le ticker, pour ceux que ça intéresse, c'est le ticker CACC. L'objectif avec ce fameux ETF était de m'exposer au marché chinois et asiatique plus largement, et ça tombait bien parce que le poids de la Chine dans cet ETF était de 42,83%. Alors je l'ai revendu en octobre, j'en avais absolument marre de perdre de l'argent, mais bon, je voulais quand même continuer à m'exposer au marché chinois et asiatique particulièrement. J'ai donc commencé mes recherches, et lors de mes analyses d'actions, je me rendais compte que Apple, c'était plus de 20% de son chiffre d'affaires qui a été généré dans cette région. Pareil pour Nike, Tesla ou même Qualcomm, avec quasiment 65% de son chiffre d'affaires qui est réalisé en Chine. Donc, in fine, pourquoi ne pas acheter directement des entreprises européennes ou américaines qui réalisent une belle partie de leur chiffre d'affaires en Asie? Bref, maintenant que l'on a dit la petite introduction, place au sommaire de l'émission. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi je veux continuer de m'exposer au marché asiatique et plus particulièrement chinois. Ensuite, nous verrons 3 actions qui peuvent être intéressantes sur notre PEA. Et pour finir, nous verrons à la fin les risques d'investir dans ce genre de région. Sans plus tarder, commençons. Pourquoi, selon moi, il faut continuer de s'exposer au marché asiatique et chinois bien évidemment? La Chine et plus vastement l'Asie sont des régions du monde qui se développent à vitesse grand V, contrairement à l'Europe par exemple. Faut pas oublier que la Chine était surnommée l'usine du monde avec une production manufacturière à bas prix. Mais elle a pivoté progressivement dans des secteurs de haute technologie. Elle veut devenir autosuffisante en technologies essentielles comme les semi-conducteurs, l'énergie domestique, etc., etc. On peut noter que sa classe moyenne croît rapidement, la consommation intérieure augmente et l'innovation technologique va fortement stimuler sa croissance. Alors là par exemple dans le graphique numéro 7, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le PIB de la Chine, 18 000 milliards de dollars en 2023, donc la deuxième économie mondiale, avec pour objectif, c'est pas tout, de doubler d'ici 15 ans. C'est aussi le numéro 1 des exportations mondiales avec au total 2590 milliards de dollars d'exportés. Bon, pour faire plus simple, ce qu'il faut retenir dans tout ça, l'Asie, etc., l'Asie, la Chine, la croissance économique. Le PIB chinois a une croissance d'environ 5 à 6% en 2023. À titre de comparaison, parce que vous le savez, le gouvernement français aime bien se comparer, la croissance de notre fameux PIB était de 0,9% péniblement. Sa population, 1,4 milliard d'habitants, donc forcément, il y a une classe moyenne qui avoisine plus de 400 millions d'individus. Ça peut faire pas mal de clients tout ça. Ensuite, pour ce qui est de la technologie, la Chine est le leader mondial dans les domaines de la 5G, de l'IA, donc l'intelligence artificielle, et des énergies renouvelables. Pour ce qui est de la R&D, ce qu'il faut retenir, R&D, recherche et développement, la Chine dépense plus de 2% de son PIB en recherche et développement, ce qui est colossal. Et pour finir, la dette publique chinoise est estimée à 60% du PIB contre plus de 100% pour la France. Donc petite conclusion sur ce point, la croissance de la Chine existe bel et bien. Sa démographie importante fait que de futurs nombreux clients peuvent être atteints ou même de la main-d'œuvre peut être employée par les entreprises qui s'y installeront. Bon, quelle entreprise pouvons-nous acheter via notre PEA pour s'exposer à ce marché? Alors, est-ce que j'ai besoin de la présenter? On va passer à la première action qui est L'Oréal. Alors, si vous êtes une femme, ce qui n'est pas le gros de ma communauté, j'en conviens, vous la connaissez, là, j'en suis sûr à 100%. Bref, L'Oréal, c'est le numéro 1 de la beauté dans le monde avec des marques de cosmétiques bien connues comme Lancôme, Garnier, Yves Saint Laurent Beauté,
et Valentino pour n'en citer que 4. L'Oréal a généré en 2023 25,9% de son chiffre d'affaires, soit 10,66 milliards d'euros en Asie du Nord, ce qui est vraiment colossal. Alors, est-ce que c'est une entreprise de qualité? On va voir ça tout de suite dans le screener IQ Invest. Alors, la croissance du ROCE est bonne, les free cash flows sont bons, les marges sont très intéressantes, bref, à part son prix unitaire du moment, tout est bon, elle est un peu chère, mais elle surperforme allègrement l'indice MSCI Emerging Market, qui va être notre référence pour cette vidéo, forcément. Sans plus tarder, deuxième action, ASML. Donc ASML, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise néerlandaise qui est spécialisée dans la fabrication de machines lithographie pour l'industrie des semi-conducteurs. Ce sont des machines qui sont essentielles pour produire des puces électroniques utilisées dans une multitude d'ordinateurs, les smartphones et même les voitures. ASML est notamment le leader mondial dans ce domaine et possède un très grand moat, un très gros avantage concurrentiel. Bon, en vrai, elle n'en a pas qu'un, elle en a plusieurs, mais on va pas tous les dire dans cette vidéo, enfin on va pas les dire dans cette vidéo. Une analyse va suivre également. Qu'est-ce qu'on peut dire de ASML? ASML a généré 29,3% de son chiffre d'affaires à Taïwan, là où il y a un paquet d'entreprises du secteur des semi-conducteurs, qui est forcément, je pense que vous l'aviez compris, la tendance du moment, on peut même dire la bulle du moment. 26,3% de son chiffre d'affaires a été généré en Chine, 25,2% en Corée du Sud et 2,2% à Singapour, soit un total de 83% de son chiffre d'affaires qui a été réalisé rien qu'en Asie. Est-ce que ASML est une entreprise de qualité? Oui, c'est même un très grand oui, c'est une excellente société en ce moment. Alors rapidement, ASML, elle explose allègrement la performance de l'indice Emerging Market avec plus de 451% contre seulement 6,53% de performance pour l'indice de référence. Personnellement, je la trouve très intéressante, elle a des chiffres de dingue, de très bonnes marges et de super fondamentaux qui, selon moi, vont perdurer dans le temps. Et donc là, ça va être vraiment le vrai avantage concurrentiel que l'on cherche, celui qui est dur, celui qui a un avenir et celui qui reste en place. Alors pour passer rapidement à la troisième action, donc je voulais vraiment faire 3 secteurs différents, c'était un peu compliqué, je voulais pas faire L'Oréal, LVMH, Hermès par exemple. Je vais prendre Airbus. Alors Airbus, je pense que vous le connaissez tous, c'est le numéro 1 européen et le numéro 2 mondial de l'industrie aéronautique et spatiale et de la défense. Son travail se résume à la construction d'avions commerciaux, de systèmes de défense aérospatiaux. Donc il fabrique des avions militaires, des satellites d'observation, des Airbus de ligne, etc. pour aller visiter des beaux pays. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'Airbus sur l'Asie? Airbus a généré plus de un quart de son chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, soit 28,6% de son chiffre d'affaires en 2023. Attention par contre, la Chine en a marre du duopole, Boeing-Airbus, le fameux match, et cherche à prendre des parts de marché avec son constructeur Comac. Alors oui, il va prendre des parts de marché, c'est sûr. Comac, à mon avis, va remplacer Airbus et Boeing au fur et à mesure en Chine. Par contre, est-ce que Comac va arriver en Europe, en Amérique, etc. Certainement pas. Certainement pas dans ces prochaines années, j'en suis quasiment sûr. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Airbus? C'est une entreprise qui bien évidemment surperforme l'indice Emerging Market avec plus de 21,12% de performance, ce qui n'est pas non plus délirant, contrairement à SML ou L'Oréal, contre 3,73% sur 5 ans. Alors juste pour le kiff, les Américains, pour une fois, nous dépassent pas du tout avec leur constructeur Boeing et leurs portes qui ne tiennent pas. Sur le graphique, Boeing sous-performe allègrement avec moins 45% de performance sur 5 ans en total return. Alors par contre, Airbus, est-ce que c'est une entreprise de qualité? Alors selon moi, non. Alors on voit bien que la croissance du ROCE et des free cash flow sont mauvais, les marges sont trop faibles. Après forcément, c'est typique de secteur. Si vous allez regarder sur Boeing ou Comac par exemple, ça va être grosso modo les mêmes marges. Bref. Vous l'avez compris, ce n'est pas du tout mon style d'entreprise qui est beaucoup trop cyclique et qui va dépendre vraiment énormément des fluctuations du marché, de l'économie, de la tendance actuelle. Est-ce que la tendance, ça va être de voyager, de prendre l'avion? Est-ce que le kérosène coûte cher? Bref,
c'est vraiment l'aéronautique et l'automobile. Pour moi, ce sont les deux pires secteurs dans lesquels je veux investir. Ça sera jamais pour moi. Alors les risques, on va voir ça très rapidement. Investir en Asie ou investir en Chine comporte des risques. Investir tout court comporte des risques. Bref, par contre, vous le savez, en Chine, même en Asie, il y a des zones à risque. Par exemple, la Chine, on le sait, veut envahir Taïwan, en tout cas veut que Taïwan reconnaisse que la Chine soit leur leader, etc., enfin, soit leur pays de référence. Bref, il y a un très bon reportage sur Arte qui est proposé entre les tensions géopolitiques chinoises et taïwanaises. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous comptez acheter, si vous voulez vous exposer à ce genre de marché, c'est très très intéressant. Allez le faire, voilà. Ensuite, second risque, et pas des moindres, c'est un pays communiste. En tout cas, il y en a beaucoup en Asie. La Chine, par exemple, le plus gros pays communiste, le culte de la personnalité, etc., etc. Faut le savoir, ça fait peur, c'est normal, c'est communiste, et donc il faut vraiment faire attention à investir dans ce genre de pays. En tout cas, il faut le savoir. Et forcément, dans la continuité d'un pays communiste, les patrons disparaissent. Ça existe, c'est normal, c'est typique dans ces pays-là. C'était le cas par exemple avec le PDG d'Alibaba, Jack Ma, qui a disparu pendant de longs mois, c'est-à-dire qu'on ne savait pas où est-ce qu'il était, tout simplement. Le PDG d'une des plus grosses boîtes mondiales disparaissait. Ou même encore Li Xiaopeng, qui est l'ex-patron du géant étatique chinois China Everbright. De mémoire, China Everbright, c'est l'immobilier, donc lui aussi a disparu, donc lui il n'a pas encore été retrouvé. Enfin, il a été condamné, etc., mais on ne sait plus où est-ce qu'il est. C'est normal, c'est ce genre de marché. Bref, vous avez compris, il faut faire attention, il faut être au courant de tout ça. C'est important de voir le milieu géopolitique dans lequel vous investissez, par exemple en Europe, etc. Là, on voit qu'il y a eu des répercussions suite au vote et à la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, c'est très important de s'intéresser à la géopolitique des pays dans lesquels vous investissez. Voilà. Alors voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, ça m'aide énormément. N'oubliez pas, on a fait un podcast avec mon confrère Hugo, donc de la chaîne EcoInvest, que je vous invite à suivre et à regarder ces vidéos qui sont très bien faites. Le podcast tous les lundis sur toutes les plateformes, les 5 étoiles, faites-vous plaisir. YouTube également, le podcast le podcast est déjà sur YouTube tous les lundis matins à 8h. Il est en place, vous pouvez vous régaler avant d'aller au travail. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et sur ce, ciao ciao.